Et à la une de l'actualité, on va parler de la justice. Pierre Bischoff, un juge du tribunal de Béthune, est mis en examen pour escroquerie, corruption et trafic d'influence. L'homme âgé de 58 ans présidait des audiences correctionnelles et avait déjà été rétrogradé dans les années 90. Il devrait être incarcéré en attendant son audition lundi par un juge des libertés et de la détention. 2 autres personnes ont également été déférées en vue de leur mise en examen dans cette affaire. Dans l'affaire du petit Younes, de nouveaux éléments accablent le père de l'enfant qui reste le principal suspect. Selon Le Soir Magazine, des procès-verbaux d'audition révéleraient que des traces importantes de sang ont été relevées au domicile familial, ainsi que la présence de fibres des vêtements portés par l'enfant après son décès sur les habits des parents. Younes, 4 ans, avait disparu à Comines en octobre 2009 et avait été retrouvé dans la liste 2 semaines plus tard. Ses parents crient toujours leur innocence. La mère, qui a été inculpée, a été remise en liberté. Quant au père, lui, il est toujours en prison. Son avocat, qui réclamait sa libération, a vu sa demande rejetée par la Cour de cassation. Celui-ci envisage de se pourvoir maintenant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, milite pour que la France sorte de la zone de l'euro et réclame un débat public sur la question avec le chef de l'État ou le Premier ministre François Fillon. Nicolas Dupont-Aignan rejoint donc Marine Le Pen sur la question du retour au franc. Pour le député de l'Essonne, l'euro n'a eu que de mauvaises conséquences pour l'économie française. L'euro bloque les exportations, favorise les importations et pousse aux délocalisations. Tanguy Lécluse l'a rencontré cet après-midi dans les rues de Lille. L'euro est très malade, de toute façon l'euro explosera. Et moi je ne veux pas casser l'Europe, je veux qu'on organise un autre système monétaire et qu'on n'ait pas une monnaie surévaluée. Parce qu'une monnaie qui est trop chère, c'est les emplois qui s'en vont. Alors on peut avoir une monnaie, mais si on n'a plus de pouvoir d'achat, plus d'emploi, et qu'on est tous au RMI ou RMA, qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'enjeu, c'est pas sortir de l'euro pour sortir de l'euro, c'est sortir de l'euro pour retrouver notre liberté monétaire et pouvoir recréer de l'emploi en France. C'est ça l'enjeu. Sinon, on sera dans un désert industriel. Alors on aura l'euro, mais on pourra aller en Belgique, mais il n'y aura plus d'emploi en France. 3 jours après les obsèques de Vincent et d'Antoine, les 2 otages français tués au Mali, les socialistes demandent que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame. Après Martine Aubry, c'est au tour du député maire de l'Homme, Yves Durand, d'interpeller le gouvernement. En séance à l'Assemblée nationale, il a demandé au Premier ministre de ne pas laisser subsister des zones d'ombre par respect pour les familles. Céline Huret l'a joint pour nous tout à l'heure par téléphone. L'un des 2 véhicules dans lequel l'un de nos compatriotes était retenu en otage a été touché par des tirs d'hélicoptères français et il a explosé, il a brûlé. Il ne s'agit pas de contester la nécessité d'intervenir quand il y a des prises d'otages. Il ne s'agit pas de contester la nécessité d'une union contre le terrorisme, mais tout simplement de savoir quelles ont été réellement les dernières heures de vie de nos jeunes compatriotes. Depuis le 11 janvier, le centre Oscar Lambret à Lille s'est doté d'un nouveau système de sécurité pour accueillir ses patients en radiothérapie. Il s'agit de la reconnaissance biométrique, une première en France et en Europe. 60 patients ont accepté de mettre leur empreinte dans un fichier informatique. Pour être sûr d'avoir affaire au bon patient, celui-ci doit montrer patte blanche en posant son index sur une borne à l'entrée du service et en regardant une caméra. Une expérimentation qui devrait durer 1 an. Cette reconnaissance biométrique a pour but d'améliorer la sécurité des soins. Et bien sûr, tout patient peut refuser de s'inscrire donc sur ce fichier informatique. Plus d'explications au micro d'Hélène Chaplet. L'idée de la mise en place de la reconnaissance biométrique des patients, c'est en fait la fin d'un long parcours qui était celui de la mise en œuvre de procédures de qualité et de sécurité des soins au centre Oscar Lambret et plus précisément en radiothérapie. Ne pas bien identifier un patient, c'est rarissime, mais les conséquences peuvent être graves, peuvent être importantes. Donc cette notion d'identité, de sécurité autour de la reconnaissance du patient et de son identité, c'est un principe en médecine en général et en cancérologie en particulier très important. Nous devons bien reconnaître, bien identifier les patients. Et à présent, on va parler d'emploi, car la SNCF recrute aujourd'hui. Un forum était organisé au sein de la mairie de Lille avec pas moins de 130 postes à pourvoir à destination des habitants de Lille, L'Homme et Hélène.
conducteurs de train, opérateurs de maintenance ou encore agents de service commercial voyage. Les postulants étaient invités à venir CV à la main pour passer des entretiens. Après un premier passage, les candidats sélectionnés entreront dans un processus de recrutement. Pierre Beauvillain, notre journaliste, était sur place. Il a rencontré les candidats. Pour moi, ça s'est super bien passé. J'ai eu un très bon contact avec la personne avec qui j'avais eu affaire. Je suis validé pour la session de test sur Paris, quoi. Donc l'entretien s'est très bien déroulé. Ouais, je ne suis pas confiant, mais j'ai toutes mes chances, donc je suis là pour ça. Voilà. Là, j'ai une convocation pour le 2 février. Donc je vais m'y préparer, aussi bien psychologiquement que physiquement. On va avoir la réponse d'ici un mois. D'ici un mois, c'est pas tout. Il y a aussi un test à passer. Après ça, il y a une formation d'1 année et demie. Donc c'est une longue procédure pour enfin avoir décroché le boulot. Aujourd'hui, 15 tonnes de fruits et légumes sont arrivées tout droit d'Avignon, des denrées alimentaires collectées par une association d'insertion de cette ville du Vaucluse pour le compte du Secours populaire. La solidarité continue pour aider l'association, car souvenez-vous, la plateforme de distribution située à Roubaix, qui devait venir en aide à 15 000 personnes, a été totalement détruite dans un violent incendie. Une bonne nouvelle donc qui s'ajoute aux autres, car les 3 Suisses ont prêté à l'association un entrepôt pour stocker toutes ces marchandises. Tanguy Lécluse, qui était sur place, a rencontré Jean-Louis Calins. Il est rassuré pour le mois de janvier maintenant. Eh bien, il faut s'occuper des mois suivants. On l'écoute. Sur ce quoi on s'était fondé, on a dit on fait confiance aux gens, on a vu que ça marche. Et aujourd'hui, on va dire qu'au mois de janvier, c'est bouclé. Pour le mois de janvier, on a pu assurer l'aide alimentaire des 15 000, on peut assurer, puisque c'est en train, l'aide alimentaire des 15 000 familles dans les mêmes conditions que celle qui a été faite au mois de décembre. Donc ça va. Maintenant, eh bien, il faut que notre l'espoir, elle se fait sur février, mars, avril, mai. Et voilà les mois à venir. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.